En 2015, Volkswagen, c'est clairement le géant intouchable. Des voitures fiables, un empire mondial et une réputation de constructeur sérieux qui inspire confiance. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'un énorme scandale est sur le point d'éclater à ce moment-là. Un scandale qui va secouer l'industrie automobile comme jamais auparavant. Et ce scandale, c'est le Dieselgate. Tout commence avec des tests d'émissions réalisés aux États-Unis et jusque-là, rien d'exceptionnel. Du moins, jusqu'à ce que les résultats révèlent quelque chose d'assez étrange. En laboratoire, les moteurs diesel de Volkswagen respectent parfaitement les normes environnementales, mais sur la route, c'est une autre histoire. En fait, on se rend compte que les voitures polluent plus de 40 fois plus que ce qu'elles ne devraient en réalité. L'explication, c'est un logiciel qui est installé directement dans la voiture. C'est un defeat device qui détecte les tests officiels et qui réduit temporairement les émissions de la voiture pour pouvoir passer en dessous des radars. Mais dans la vraie vie, c'est comme si rien n'avait changé. Des millions de voitures roulent tranquillement sur les routes en polluant beaucoup plus que ce qu'elles ne devraient réellement, et ça pendant près de 6 ans. Le pire dans cette histoire, c'est que Volkswagen le savait. Dès 2007, Bosch prévient Volkswagen en leur signifiant que si le logiciel est utilisé en dehors des processus de fabrication du véhicule, ça serait parfaitement illégal. Mais Volkswagen ne s'arrête absolument pas là. En 2011, c'est le tour des ingénieurs en interne qui demandent si c'est réellement légal de vendre des voitures avec ce dispositif installé à l'intérieur. Globalement, personne ne les écoute. C'est réellement en 2014 que tout bascule. Des chercheurs de l'université de Virginie occidentale testent des Volkswagen Jetta et Passat sur route et découvrent leur émission catastrophique. Suite à cette découverte, c'est l'agence de protection environnementale qui va prendre le relais et rendre cette histoire publique. C'est le 18 septembre 2015 que tout ça est révélé au grand public. Et là, pour le coup, Volkswagen ne peut plus rien dire, ils sont totalement pris la main dans le sac. Hi, I'm a researcher at West Virginia University. My team and I have been working on a project studying diesel vehicle emissions in real-world conditions. And let's just say we found some rather. I think this call should be forwarded to someone in charge or to someone who specifically handles emissions compliance issues. Got it. This sounds important. Let me transfer you right away. 4 jours plus tard, Volkswagen avoue tout et on apprend que c'est en réalité 11 millions de véhicules qui sont concernés à travers le monde entier. Ce qui pourrait passer pour une banale triche est en réalité un scandale écologique planétaire. Martin Winterkorn, PDG du groupe à ce moment-là, démissionne le lendemain et explique ne rien savoir de tout ça. Mais au fur et à mesure que l'enquête progresse, on se rend compte que c'est des centaines de collaborateurs qui sont au courant en interne et qui vont par conséquent devoir répondre de leurs actes. Alors des amendes, il va y en avoir pas mal à ce moment-là. Si on regroupe tout, Volkswagen va devoir payer près de 35 milliards d'euros à travers le monde entier. C'est du jamais vu. Des rappels massifs des véhicules infectés s'opèrent évidemment pour pouvoir leur supprimer ce logiciel-là, mais ça ne supprimera pas le fait que ces voitures-là polluent énormément. Pour Volkswagen, évidemment, c'est un choc. Je parle de Volkswagen en tant qu'entreprise, pas pour les individus qui ont pris ces décisions-là, puisque elles, pour le coup, pouvaient s'y attendre. Alors évidemment, les enquêtes s'enchaînent et se multiplient, et tout ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ce Dieselgate marquera du coup la fin d'une ère, celle des moteurs diesel en tête d'affiche. Alors évidemment, il faut bien redresser la barre pour Volkswagen, et dans ce sens, ils vont faire le pari de l'électrique et s'engager, en tout cas marquer comme objectif, de produire 1,5 million de véhicules électriques par an d'ici à 2025. Pourquoi cette histoire est intéressante et pourquoi elle fascine autant? C'est parce qu'un grand groupe de l'échelle de Volkswagen a quand même réussi à l'échelle mondiale à tricher à un examen à plusieurs reprises, à passer entre les mailles du filet pour pouvoir servir ses propres intérêts. Mais comme vous le savez, tout finit par se savoir et ça a été le juste revers de la médaille. Le côté positif, c'est que ça a marqué l'entrée dans une nouvelle ère, une ère beaucoup plus écologique où l'attention était vraiment portée sur les émissions des potentiels véhicules qui pouvaient être produits. Alors même si ça serait discutable au niveau de l'aspect passion, au niveau de l'aspect des moteurs et des cylindrées qu'on peut avoir nous en tant que passionnés d'automobile et de sport automobile, on est obligé d'admettre qu'écologiquement parlant, ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. On peut pas se permettre d'avoir des voitures qui polluent 40 fois plus que ce que les normes autorisent. C'est quand même colossal, quoi. Aujourd'hui, le Dieselgate est encore dans toutes les têtes et vu l'ampleur que ça avait, je trouve ça normal. Je pense même que ça va rester dans l'esprit de beaucoup pendant encore très longtemps. Je pense que ça a servi de piqûre de rappel à tout le monde et notamment à toute l'industrie de l'automobile qui, suite à cette affaire, se sont peut-être ravisés d'aller explorer certaines limites ou d'aller tenter certaines fraudes, qui aujourd'hui savent que globalement la chute n'est potentiellement pas très loin et qu'il vaut mieux faire très attention à ce qu'on fait. Alors la leçon dans cette histoire, c'est que oui, Volkswagen a trébuché, c'est le moins qu'on puisse dire, mais le Dieselgate a aussi et surtout été un réel moteur de changement, et ça, je pense que ça reste quand même un message qui est rempli d'espoir. En fait, finalement, le Dieselgate, ça a été un avertissement pour certains, mais une leçon pour tous.